Bien, donc bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre des enseignements apprentissage. On peut également l'appeler révision ensemble. Pour préparer l'objectif final, réussir au BFM ou bien à l'examen de fin d'études. C'est dans ce cadre-là que le collège privé Abdelaziz d'abord a initié des séries de thèmes parmi lesquels tout professeur devra s'intéresser pour apporter au mieux sa pierre à l'édifice. C'est dans ce cadre-là que l'histoire également ne sera pas en reste, comme car vous le savez, elle occupe une place importante dans les enseignements. Le chapitre en tant que tel, l'impérialisme en Afrique au IIe siècle, est d'une importance capitale, car comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui les conséquences du sous-développement. Et ces conséquences-là sont, comme je peux l'exprimer ainsi, causées en grande partie par ce mouvement impérialiste qui, au préalable, a été précédé par la traite atlantique, autrement dit, la traite négrière. Qu'est-ce qu'on attend des élèves concernant ce résumé? C'est un thème qu'il faut résumer. Quand nous parlons de causes et conséquences, c'est l'ensemble des facteurs ayant entraîné ce mouvement impérialiste et l'ensemble des conséquences qui vont en suivre. Et là, l'élève, à la fin de ce résumé, sera capable également de faire lui-même un résumé succinct pour mieux en tirer profit. Pour aborder ce chapitre qui est un bateau, quelles sont les causes de ce mouvement? On vient de sortir de la première révolution industrielle. L'Europe avait emmagasiné un capital énorme issu de la traite négrière qui avait permis de financer cette première révolution. Mais en quoi faisant la course aux puissances? Parce que comme vous le savez, chaque État européen, comme on a dit, voulait devenir un État fort. Et le développement d'un État, c'est quoi? C'est d'abord le développement industriel. C'est d'abord la recherche de débouchés. Mais c'est également un développement économique, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle 1850 va marquer un bouleversement. Un bouleversement, si je peux m'exprimer, un changement qui va tout simplement toucher tous les secteurs de la vie. Que ce soit la vie économique, mais également, sans oublier, la mentalité de l'homme. Parce que l'homme va vouloir rompre avec tout ce qui était idéologie ancienne pour œuvrer vers le changement, pour œuvrer vers le modernisme. Nous sommes dans un mouvement impérialiste. Mais si je parle d'impérialisme, je ne peux pas ne pas parler de la révolution industrielle. Parce que c'est le point de départ. Tout part de la révolution industrielle. La domination qui va se faire plus tard. La cause principale, c'est quoi? Un développement industriel qui doit s'opérer au niveau des puissances européennes. Il faut que l'Europe se développe. Il faut que l'Europe ait des débouchés. Il faut également que l'Europe soit une puissance. Donc, les causes vont tout simplement être des causes. Si nous parlons donc des causes, ils vont être des causes politiques, l'établissement d'État, la formation d'État, parce que là nous sommes
dans la formation d'États forts, mais c'est également des causes économiques. Au niveau économique, la principale cause, c'est les débouchés. C'est la recherche de matières premières. La recherche de matières premières. L'Europe n'en a pas. Il faut que l'Europe aille en chercher. Mais on ne peut pas parler de causes politiques et économiques sans parler également de causes culturelles. Les causes culturelles seront en rapport avec la religion. Elles vont être religieuses. Mais c'est également les langues. C'est également les langues européennes. Et quand je dis langue européenne, ça c'est du point de vue enseignement. L'enseignement des langues européennes. En quoi faisant? Si l'Europe veut devenir une puissance, si l'Europe veut développer son économie, si également l'Europe veut répandre la religion musulmane et enseigner ces langues, mais ce n'est pas en restant dans le continent européen que cela va se passer. Ce n'est pas en restant dans le continent européen que cela va se passer. Mais l'Europe va sortir du continent européen. Pour venir où? En Afrique. Qu'il considérait comme une terre vacante et sans maître. Une terre vacante. Une terre vacante. Mais surtout une terre inconnue. Pourquoi une terre inconnue? Parce que ce qui intéressait l'Europe était inconnu. C'est-à-dire, si nous essayons donc de schématiser un peu, l'intérieur qui était là était inconnu. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour atteindre ces objectifs? L'Europe veut devenir une puissance, l'Europe veut un développement économique, l'Europe veut répandre l'islam, l'Europe veut enseigner ses langues. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Extrêmement importante comme question. Donc, il faut qu'ils envoient des missionnaires ou bien des explorateurs. Donc, il va envoyer donc, ce qu'on peut appeler des devanceurs. Donc, envoyer des... Donc, des explorateurs et des missionnaires. Explorateurs et missionnaires. Parce que chacun aura pour rôle essayer d'atteindre un de ces objectifs. Soit c'est l'objectif politique, soit c'est l'objectif économique, soit c'est l'objectif culturel. Parce que qui est l'explorateur? Donc, qui est l'explorateur? Donc, comme son nom, c'est celui qui va être chargé d'explorer. Qui est le missionnaire? Qui est le missionnaire? Celui qui sera chargé d'enseigner
celui qui sera également chargé de répandre la religion. Donc, c'est ça l'objectif de l'envoi de ces explorateurs et de ces missionnaires, qu'on peut appeler donc des précurseurs à la colonisation. Des précurseurs à la colonisation. Vous m'excusez, colonisation. Donc, ils vont jouer un rôle extrêmement important. Donc, le rôle de précurseur. Parce qu'ils vont permettre de résoudre ce point d'interrogation, connaître l'intérieur du continent africain. Comment? En essayant, et là, l'élève sera capable donc de connaître ce que l'explorateur va essayer de résoudre ici. Connaître le tracé des fleuves, connaître les fleuves, les ressources, parce que c'est ce qui est, c'est l'objectif visé sur le plan économique. Donc, les ressources, mais aussi les civilisations africaines. Et parlant donc de civilisations africaines, ça c'est l'histoire même africaine. Parce que les historiens vont en voyageant à l'intérieur écrire l'histoire de l'Afrique occidentale. Les géographes, en voyageant à l'intérieur du continent, vont essayer de connaître le tracé de tous les fleuves. Et on l'a vu, le fleuve Nil, le fleuve Congo, le fleuve Niger, le Javel, le Sénégal, etc., etc., etc. Donc, le mystère qui était là commence à être résolu. Parce que l'intérieur qui était inconnu depuis le XVIe siècle avec les voyages de découverte, maintenant, le point d'interrogation qui était à l'intérieur commence à être réglé. Parce que, au moins, les Européens, maintenant, sauront de quoi s'en tenir pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire économique, politique et également culturel. Et les missionnaires également auront pour rôle de répandre la religion chrétienne. Ils auront pour rôle d'enseigner les langues occidentales, les langues, que ce soit anglaises, françaises, portugaises, espagnoles, etc., etc. Mais aussi traduire l'ensemble des langues ou bien des dialectes africaines locales. C'est ça aussi l'objectif pour pouvoir également communiquer. Donc les deux rôles réglés, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce un rôle bénéfique ou bien est-ce un rôle négatif? Un rôle bénéfique dans la mesure où, à la fin de leur voyage, l'Europe a su sur quoi s'en tenir. L'intérieur qui était inconnu a été enfin connu. Ils savaient là où passer, ils savaient là où mettre les pieds, etc. Donc, ces devanceurs-là ont préparé la conquête coloniale. Chaque puissance européenne a ce qu'il lui faut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrivée vers le continent africain. Parce qu'ils savent, là, ils doivent passer. Chacun se précipite. Mais cette précipitation-là, avec le même objectif, avoir des débouchés, des États, risquer de créer des problèmes entre eux, des heures. Parce que si, exemple, la France dit, moi, je veux commencer à Dakar, à l'ouest, jusqu'en Somalie, à l'est, l'Angleterre dit, moi, je commence au Caire jusqu'au Cap, le Portugal dit, moi, je commence de l'Angola au Mozambique, mais il va y avoir des heures. Mais ces heures-là risquent de mener des guerres autour du fleuve Nil, autour du bassin du Congo, autour du fleuve Zambèze, etc., etc. Et ces heures-là avaient suscité une conférence. Parce qu'ils se sont dit, l'Afrique
est une terre qui appartient à tout le monde. Nous avons les mêmes objectifs. Pourquoi se quereller? Allons en conférence, comme l'avait dit Bismarck, donc entre le mois de novembre et le mois de février. Ils se sont réunis à Berlin, mettre la carte de l'Afrique sur la table et se la partager en plusieurs États. Entre français, anglais, portugais, espagnol, allemand, italien, etc. C'était ça donc l'objectif de la conférence de Berlin. Comment faire pour que les heures se taisent et que chacun fasse son travail comme il faut? Mais ce partage-là n'était pas sans conséquence pour le continent africain, parce qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes, des conséquences politiques, parce qu'ils vont déstabiliser nos empires, nos États vont être complètement basculés, des frontières tracées comme ils veulent. Hein? Il va y avoir des conséquences économiques pour le continent africain, l'appauvrissement. Il va y avoir des conséquences culturelles, parce que des peuples vont être séparés, et on va nous inculquer, ils vont nous inculquer leur langue, on va être déculturés, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, cette ruée et cette installation des Européens en Afrique, mais ne va pas rester sans conséquence également sur nos empires. D'accord? Parce que tout simplement, on ne peut pas laisser à des puissances européennes, on ne peut pas laisser à des puissances européennes, donc le choix également de se partager notre pays comme ça. Nos royaumes vont résister, ils vont résister. Et c'est ça l'objectif des résistances. Donc les résistances, c'était quoi? Un mouvement d'autodéfense. Parce que lorsque les Européens ont voulu s'emparer de ce qui nous appartient, mais il faut résister. Mouvement d'autodéfense pour sauvegarder la dignité africaine, pour sauvegarder également l'indépendance des royaumes. Et une résistance qui va également se passer en plusieurs phases. D'abord par la guerre, parce que pour résister avec les puissances européennes, il fallait passer par la guerre. La résistance armée ou violente, on a, vous savez, le cas de la Dior, le cas de Samori également, ils vont résister par la voie des armes. Mais la puissance supérieure militaire européenne a fait vaincre ces résistances, qui est passée à l'autre forme pacifique, également avec le cas de Aline Sitoé Diatta, qui également va être vaincu par la puissance colonisatrice, et la troisième puissance va résister également contre l'implantation des écoles et résister également contre comment dirais-je, l'administration coloniale. Donc la résistance, c'était donc un mot pour contrecarrer l'ensemble des phases de ce mouvement impérialiste. C'est donc ces trois formes qu'on revêtit les formes de résistance. Armée contre l'invasion, pacifique contre l'implantation et culturelle contre l'achèvement de cet appareil politique colonial. Toutes ces résistances-là ne pouvaient pas faire face à la force militaire européenne, raison pour laquelle elles ont tous été vaincues. Vaincues par la voie des armes, mais gagnées par le cœur, parce qu'ils sont tous morts en martyrs, ils sont morts en héroïne. Et la défaite de l'ensemble des résistances, maintenant, a permis l'implantation des activités économiques européennes. Maintenant, l'objectif final, c'est quoi? L'exploitation coloniale. C'était ça l'objectif visé. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller vers l'économie, aller vers l'agriculture, aller vers l'industrie, aller vers les mines, pour atteindre cet objectif qui est là. Et ils l'ont reçu. Donc, la défaite des résistances a entraîné l'exploitation coloniale et aussi l'installation enfin du système. Parce que pour exploiter, il faut installer un système, qu'elle soit anglaise,
ou bien qu'elle soit française. Et nous savons comment les Français vont administrer leur colonie. Nous savons également comment les Anglais vont administrer leur colonie. En divisant chaque pays en plusieurs parties. En colonie d'assimilation, en colonie d'association et en colonie d'administration directe. C'était comme ça que la France avait administré ses colonies. Soit vous faites partie intégrale française, soit on vous associe dans l'administration, soit on vous dirige directement. Comme les Anglais également vont faire la même chose. Avec les colonies de la couronne, les compagnies à charte, mais également avec les dominions. Donc, un système, n'est-ce pas, donc, qui va avoir tout simplement donc, pour objectif l'exploitation économique. C'était ça l'objectif majeur de l'implantation du système colonial. La finalité. Donc, dans ce cours-là, pour le résumer, est très simple à faire. Donc, les causes, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont culturelles. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les causes de l'impérialisme. Les causes politiques, c'est aller chercher des États. Les causes économiques, aller chercher des matières premières et des débouchés. Les causes culturelles, c'était des causes religieuses et également l'enseignement des langues occidentales. C'était ça les causes. Maintenant, comment atteindre ces objectifs? Maintenant, il fallait aller dans le terrain. Voilà, donc, d'où l'objectif des rivalités coloniales. Ouais. Et ces rivalités-là n'ont pas resté sans vain, parce qu'ils ont subi des mouvements de résistance, lesquels également vont être suivis par également l'implantation d'un système. Donc, c'est un bateau, donc c'est un sujet qui est énorme, mais les leçons se suivent. Chaque leçon peut être la récurrente par rapport à l'autre. Ouais. Il ne pouvait pas y avoir implantation du système colonial sans pour autant qu'il y ait des mouvements de résistance, sans qu'il y ait pour autant des rivalités coloniales précédées par également l'envoi de missionnaires et d'explorateurs. Donc voilà, donc c'est ce que donc, je tenais donc, à résumer. Donc vous voyez, donc j'ai fait un fourre-tout donc pour que tout un chacun puisse savoir que dans ce thème, on peut avoir des leçons spécifiques, mais on peut aussi avoir le thème général. Comment l'aborder? On l'aborde donc tout simplement en montrant quel est l'objectif visé par les puissances européennes. Les objectifs sont là. Politique, économique et culturel. Maintenant, qui vont être suivis par plusieurs conseils, par plusieurs conséquences. Donc voilà, donc, parce que donc, vous avez bien pris note. Donc dans le cadre donc, des révisions, donc nous passerons à plusieurs exercices spécifiques donc, pour mieux permettre donc, à tout un chacun, à la fin donc, de cette partie-là, de pouvoir en tirer le maximum. Alors donc, je vous remercie.